Bonjour à tous, il y a une éternité que je vous ai pas fait profiter de mes kits bash, de mes scratchs. J'en ai quantité à vous montrer, mais je suis désolé, certains en fait devraient être prêts à être présentés depuis longtemps, mais j'ose pas vous les montrer en l'état. Certains ont été abîmés, d'autres sont hors de portée pour l'instant. Mais j'ai retrouvé une boîte avec mes Vipers à différentes échelles, qui ne sont pas les petits Vipers que je vous ai déjà présentés, mais des Vipers de plus grosse taille, faits à partir notamment d'avions, notamment au 1.48. Et je me suis dit que ça serait l'occasion de vous le présenter. Donc, quoi qu'il y a dans la boîte, des morceaux de kit bash, et vous allez comprendre pourquoi je voulais pas vous les montrer tels quels. Vous allez vite comprendre, mais on va faire le tri. Voilà, c'est pour ça. Là, il y a quantité de kits bash qui ont très mal vécu les derniers déménagements. Et du coup, j'ai tenté à un moment de mettre de côté des pièces qui permettraient de non seulement de les remettre en état, mais surtout de les améliorer, et pour certains même de les terminer. Certains étaient pas loin d'être terminés comme celui-ci, mais d'autres par contre j'ai continué à hésiter, à changer le nez, à rajouter des ailes, enfin voilà. Ça c'est l'horreur quand je fais des projets comme ça. Les kits bash c'est bien cool quand vous avez une idée précise en tête. Mais quand votre projet traîne un peu trop et qu'il y a trop de choix, trop de possibilités qui s'offrent à vous, vous finissez par perdre pied et au lieu d'aller à droite, à gauche ou au milieu, vous restez sur place parce que vous ne savez pas quoi faire. Et du coup, moi c'est pas tant que je laisse tomber, mais je préfère laisser refroidir et revenir dessus un peu plus tard. Donc là-dedans, vous voyez donc plein de pièces que j'avais mis de côté, qui en plus sont potentiellement très intéressantes pour ces projets-là et pour d'autres. Là, des pièces qui correspondent à, par exemple, ce Viper-ci, qui est vraiment en sale état, mais qui était un de ceux que je préférais à l'époque. Mais vous voyez donc, là, ça a cassé. Là, encore un autre que je trouve assez sympathique, mais on va y revenir. Beaucoup de pièces qui m'ont été offertes par mon ami Thierry et sa femme, coucou, qui correspondent à un gros SRX 71 je crois, et plein de pièces qui correspondent en fait à des figurines au 1.32, 1.30, 1.32, notamment, ici, des pilotes qui seraient parfaits à mettre dedans, puisque peu importe finalement, qui ressemblent à des pilotes modernes de notre époque, du moment qu'il y ait des pilotes, contrairement à ce qu'on voit dans les maquettes Revell. Donc vous voyez, là j'avais mis tout un choix de personnages. Ça fait partie encore de ce Viper qui était bien parti et qui finalement m'a plu de moins en moins. Parce que alors lui, il n'est pas du tout, le cockpit ne va pas. Enfin, il faudrait vraiment que je revoie cette partie-là. Mais au début, c'était plaisant. Hein, c'était il y a plus de 10 ans. Donc beaucoup de pièces ici issues d'avions, de camions, de motos. Mais pas que. Là, vous voyez par exemple ici, vous avez des pièces issues du Stab Droid de Star Wars. Mais vous avez des tanks ici aussi là. Ça c'est pour l'intérieur des moteurs évidemment. Là vous avez encore des pièces qui correspondent en fait aux verrières, mais aussi au train d'atterrissage, parce qu'il en faut bien. Donc aussi plein de choix à faire à ce niveau là. Et là ce qui me reste de pas mal d'autres maquettes qui m'ont souvent servi pour mes kits bash. Là c'est une espèce de Formule 1 qui faisait partie des premières maquettes qu'on m'avait confié. Un de mes oncles m'avait confié sa vieille maquette, je crois que c'était une vieille maquette LR. Là il y a un bout de flingue du Zeta Gundam. Le reste du flingue m'a servi pour faire le Star Destroyer que je vous ai déjà présenté. Là il y a des ailes ou des empennages arrière, je pense, d'un avion russe. Je pense que c'est un MiG.
Là, vous avez des pièces d'une horrible maquette pirate que je vous présenterai un jour du Freedom Gundam. Là, vous avez des trains d'atterrissage, si je ne me trompe pas, issus de la navette impériale Tidirium, mais la version AMT ERTL, pas la version Revell. Ici d'ailleurs des morceaux, ici là c'est l'arrière du Faucon Millennium de Revell, la petite version. Là vous avez le poste de pilotage aussi d'un X-Wing. Voilà, donc il y a quantité de choses qui pourraient être utilisées. Là pareil, enfin, je vais pas tout mettre, mais là par exemple, vous voyez, ça c'est des figurines, c'est pour ça que c'est intéressant. Je pense que c'est intéressant de vous montrer ça. Non pas de suivre mon exemple, loin de là, mais vous voyez par exemple ça c'est des figurines qui sont certainement, sinon des versions pirates, sinon les versions originales, mais j'en doute, de cosmonautes, d'astronautes. Des jouets des années certainement 60-70 et j'ai déjà utilisé certaines de ces figurines là, notamment pour faire le pilote d'un Viper que je crois vous avoir montré, qui est donc une version de Kit Bash Viper de grande taille que j'ai fait, et vous voyez que ces figurines là sont intéressantes parce que déjà les expressions et les visages sont pas mal. Et qu'ensuite, même si ça ne correspond pas à un pilote moderne, bah, pour un pilote, je sais pas moi, qui aurait un véhicule spatial, ça pourrait passer. Bon, là, il n'est pas assis, mais bon, on peut très bien l'imaginer, modifier un tout petit peu. Vous avez en plus différentes positions. On peut les imaginer en tenue spatiale pour mais regardez les outils ridicules qu'ils ont, quoi. Autour justement du Viper pour la réparer, imaginez. Voilà, c'est des mécanos de l'espace. Hein. Là, il a une espèce de lasso. Là, pareil, c'est le même que tout à l'heure, je crois. Hein. Mais voilà, ça, ce genre de jouet, ça peut être intéressant. Mais donc reste donc ces gros Vipers qui sont donc du coup les derniers éléments. Là, vous voyez, il y a encore plein de petites pièces. Encore des... Là, c'est des pièces... encore d'un autre avion que j'avais récupéré, je sais plus comment, une pauvre maquette mais que je trouvais absolument superbe. Je crois que c'était le Delta Dart, un avion américain qui reprenait les ailes Delta façon Mirage, et une superbe maquette. Enfin, moi je la trouve belle, au 1,48 je crois, et qui avait été collée comme vous voyez ici, avec très clairement de la colle, vous savez, cette colle qui déjà colle pas très bien le plastique, mais surtout a tendance à jaunir avec le temps, là, vous voyez. Donc ça, c'était de la néoprène. Voilà. Pour une fois, je m'en suis rappelé du nom de cette colle. Mais donc voilà, c'est aussi pour vous expliquer que pour certaines pièces qui semblent évidentes à réutiliser, comme ici, là, vous voyez des trains d'atterrissage. Ça peut très bien ne pas être des trains d'atterrissage. Ça peut être des canons laser. Ça peut être des antennes. Ça peut être quantité de choses. N'oubliez jamais que l'intérêt de faire du kit bash, c'est de détourner des pièces, de détourner des formes parfois particulières de leur rôle original, de faire en sorte aussi que le rôle original et l'originalité de cette pièce soit oubliée. Hein, voilà, par exemple, là je vais vous le dire, mais vous avez quantité de pièces qui viennent aussi du pod racer d'Anakin de Star Wars 1, donc le film de 99. C'est des câbles de son pod racer. Bah ça, c'est des câbles que je peux réutiliser pour ces maquettes là. Je pourrais les faire facilement avec du fil de cuivre, mais voilà, j'ai ces pièces là, pourquoi ne pas les utiliser? Le truc, c'est que là, je vous l'ai dit, ça m'étonnerait que si je vous les proposais comme ça, vous auriez pu m'identifier ces pièces. Et c'est tout le but, c'est pas d'être un cachotier, c'est simplement que la pièce au final soit belle, qu'elle soit cohérente et qu'elle semble exister en dehors de son rôle prédéterminé au départ. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous montrer chacune de ces maquettes, j'allais dire séparément, et on va un petit peu donner l'historique de ces Vipers qui m'ont donné beaucoup de plaisir à monter, à développer
comment dirais-je, mon esprit kit bash. Et on va voir ça immédiatement ensemble. Alors tout en essayant de retrouver l'ordre de mise en place des pièces qu'il y a là, je vais en profiter pour vous en dévoiler justement les origines de base et revenir un petit peu sur la genèse de ce Viper. Donc, alors déjà vous le devinez, il manque la partie supérieure du moteur du Viper. Vous avez que les entrées d'air droite et gauche, il manque celle du milieu. Encore une fois, je trouve que ma cabine de pilotage est beaucoup trop petite. Par contre, à partir de quoi j'avais fait ça? J'avais pris en fait les restes d'une maquette. Je pense que c'était une maquette monogramme, j'en suis pas sûr. Une maquette au 1.48 du Rafale. Et c'était une maquette du Rafale qui était là aussi dans un état pitoyable et que j'ai acheté pour 3 fois rien dans un vide-grenier. Puisque j'aime à récupérer des maquettes qui sont déjà montées pour en faire des kits bash. Puisque de toute façon l'intérêt c'est de récupérer les pièces. Quoi qu'il en soit, donc c'était un Rafale dont là, si je me rappelle bien, là c'est la partie non seulement inférieure mais surtout postérieure du Rafale qui est placée ici. Là, en fait, si vous avez un peu d'imagination, en fait là, le Rafale ici, ça c'est la partie avant, bien évidemment. Du coup, je me retrouve avec un Viper avec un nez un poil trop petit, mais j'ai quand même exploité cet aspect-là. C'est-à-dire que je trouve quand même que la ligne de ce Viper est pas mal du tout. Le truc, c'est que au lieu de me contenter d'avoir des petites ailes ici, j'ai rajouté en fait l'empennage arrière, ou le reste en fait des ailes du Rafale, parce que ça faisait partie encore du Rafale, dessus, en me disant tiens, je vais faire des espèces d'entrées d'air supplémentaires ici, là sur les côtés. Et là, ça rend pas trop mal, mais du coup, ça aplatit par ici. J'aurais dû penser à ça, et du coup, ça n'a strictement aucun sens ici. Ça, normalement, c'est des réacteurs, je crois, de F-14, mais j'en suis pas sûr. Ça, c'est des éléments issus, que je vous dise pas de bêtises. Je sais pas en fait. Je sais pas du tout, mais quoi qu'il en soit, donc il y a essentiellement du Rafale au 1.48. Il était blanc, donc très clairement c'est quand le Rafale était vraiment en prototype, hein. C'était qu'un, comment dirais-je, un avion en test par les Français. Et donc ici par contre, qu'est-ce que c'était que cette tuyère là? Je sais plus, mais en tout cas, c'était vraiment fait pour ça. Et c'était sympa. Mais vous voyez, même moi, je m'y perds. Mais il reste que donc, il y avait des éléments aussi que j'ai pris qui étaient des trucs électroniques. Il faudra que je revienne là-dessus sur les sujets des pièces électroniques et électriques que vous pourrez récupérer pour détailler vos maquettes. Mais vous voyez, donc, les pièces plastiques, de toute façon, étaient déjà fragilisées. Mais avec les déménagements et quand ça a cassé, ça n'a pas fait semblant quoi. Donc du coup ça c'était aussi sur le Rafale. Mais alors comment, je sais pas. Ça par contre c'est des éléments de satellite. Et il me semble que c'était un satellite qui était dans la navette américaine que j'ai au 1.72, qui va me servir pour un projet Farscape. Et donc j'imagine que là, ça doit être normalement l'entrée d'air qui vient ici, voilà. Et logiquement encore, ça devait certainement aller là. Je vais pas m'amuser à le coller pour vous, mais on va faire un petit peu appel à votre imagination. Ensuite, nous avions certainement cette partie-là, comme ceci, et le moteur qui allait par là. Alors est-ce que ça allait au-dessus ou quoi? C'est peut-être en fait ça qui était ici. Peut-être plus certainement ça. Et j'avais donc ce petit empennage arrière ici. Et on avait normalement une forme de Viper un petit peu plus complète. Et vous voyez que sans le coller, je ne saurais pas si j'ai fait le bon choix ou quoi.
Et il y a quantité de pièces, là c'était supposé être là-dedans. Donc c'était plutôt fait pour du 1,48 plutôt que du 1,32. Ah si, ça c'était rigolo, ça c'était de la panna cotta que j'achetais à Franprix je crois, il y a 10 ans. Et j'ai toujours trouvé que ces pièces-là pouvaient être réutilisées, et c'est ce que j'ai fait ici. Mais alors, où les ai-je mis, je ne sais pas. Et si vous posez la question, là c'était les restes de la colle de la maquette de base. Et pour la verrière, qui apparemment a pris cher en peinture, mais j'avais mis du Tamiya Smokescreen, c'était comme ceci. Et je pense que ça devait aller pas mal. Voilà, donc voilà déjà un Viper Rafale qui va avoir besoin vraiment de beaucoup de soins. Et peut-être d'être amélioré finalement avec de nouvelles pièces, puisque je ne me rappelle plus comment je l'ai fait. J'ai les pièces qui sont là, je peux les réagencer comme je veux. Si ça me plaît au final, bah tant mieux. Et si ça ne correspond pas à ce que j'ai fait avant, bah tant pis. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'avais pris des photos de pas à pas, de work in progress de ce Viper, et du coup je vais utiliser ces photos que j'avais postées sur différents forums pour voir ce que j'avais fait. Donc voilà, ça c'est donc le Viper Rafale. On va passer à l'autre morceau de Rafale que j'ai utilisé pour en faire un autre, puisque le Rafale en fait était tellement gros, tellement beau que j'ai pu en faire deux. Alors celui-là je l'aimais vraiment beaucoup, parce que c'était l'autre morceau du Rafale que j'ai utilisé pour le faire. Il avait déjà un petit peu plus la forme d'un Viper. Il est très mastoc, comme vous voyez. C'est là que j'ai utilisé l'essentiel des pièces d'un Podracer d'Anakin. Là c'est les moteurs du Podracer. Ça convient parfaitement pour ce projet. Ici c'était carrément l'arrière d'un vrai Viper. Puisque j'en avais pas mal en double, puisque j'avais acheté des kits de conversion pour Viper. Et là vous voyez ça aussi, ça c'est des réacteurs de Podracer. Et comme j'en ai plusieurs, en fait à un moment on pouvait trouver les maquettes de Star Wars 1, mais vraiment à un tarif ridicule, quelques dizaines de francs contre les centaines de francs qui s'étaient demandé l'année d'avant. Et donc je me suis pas gêné. Donc là vous voyez c'est encore avec des morceaux de grappe, mais donc il suffit que je rajoute ça là, et je pense que là on a une partie mécanique, une partie moteur qui est pas mal du tout, et qui est donc complété avec des engrenages, des roues de tank. Voilà, donc ça le fait carrément. Pour une raison que j'ignore encore une fois, c'est que j'avais mis donc ces pièces du Zeta Gundam qui font partie du backpack du Zeta Gundam, et je les trouve très bien comme ça, quoique c'est un peu mastoc, hein. Là par contre tout le contraire de l'autre Viper, c'est que là c'est la cabine que je trouve beaucoup trop grosse. Là voilà, c'est fait pour un personnage plutôt 1,32, mais je trouve que du coup la cabine est beaucoup trop grosse. Le pilote est serait beaucoup trop gros là-dedans par rapport à la partie moteur. Mais bon, donc j'avais mis ça, et vous voyez là il y a donc des pièces de pots d'échappement, alors qui sont issues j'imagine plutôt d'une moto. Là il y a d'autres morceaux de moteur aussi, mais là vous avez aussi des pièces qui sont en fait des pièces d'un Mosquito au 1,48 que j'avais acheté également pour faire des kits bash, et qui fonctionnent très bien. Et là vous avez encore des pièces du Strike Gundam, là si vous y connaissez un petit peu. Là c'est une pièce de genou du Strike Gundam que j'ai placé là, et j'ai pas jamais complété cette partie là qui était supposée être donc des canons laser ou quoi. Donc la partie cabine, j'en étais quand même assez satisfait, puisque là je me retrouvais avec des pièces d'instruments de la cabine de pilotage, je pense du Super Hornet du FA-18 que j'ai utilisé pour le Heavy Raider Cylon. Bon voilà, c'était sympa à l'époque. Et surtout, alors là vous allez peut-être pas le deviner, mais le nez de l'appareil en fait c'était un moteur Warp de l'Enterprise Refit de Star Trek.
Voilà, j'avais un moteur Warp qui était incomplet, que j'avais eu dans un lot acheté sur eBay. Et là, on reconnaît peut-être éventuellement cette partie-là. C'était en plus un moteur smooth, mais il était incomplet, il était en très mauvais état. Et donc, comme il manquait un morceau, bah, hop, je l'ai mis là. Mais par contre, j'aurais peut-être pas dû le faire aussi fin. Je regrette qu'il soit aussi fin. En fait, il aurait fallu que je le mette vraiment un petit peu plus carré. Et je pense que je vais reprendre cette partie-là. J'aime beaucoup cette partie-ci, qui est issue aussi d'une pièce de Gundam. Alors, je sais plus si c'était le Strike Gundam ou quoi. Mais c'est issu d'une maquette Gundam, ça c'est sûr. Et en fait, je vais peut-être reprendre cette partie à l'avant. Et puisqu'on parle de ça, bah, vous voyez, c'est aussi une usine à gaz en dessous. Mais, entre guillemets, ça fait sens. Alors, de même que j'avais utilisé des pièces du satellite de la navette américaine au 1,72, ça, si je me rappelle bien, c'est les baies de train de la navette en question, que je risque pas d'utiliser et qui seront invisibles, puisque de toute façon, mon projet nécessite que la navette soit en orbite autour de la Terre, donc les trains ne sont pas visibles. Ça, c'est très clairement des pièces du Strike Gundam. C'est le backpack, bah, c'est le L-Strike. Ça, c'est des pièces du coup d'un avion que je vous ai montré, qui est la Valkyrie. Alors j'ai peut-être mal choisi d'utiliser ces pièces là, parce qu'apparemment c'est la position des ailes pour la version supersonique. Alors je verrai, mais je peux plus les enlever, donc bon, on verra. Et j'avais donc mis avant d'autres ailes ici avant cette version là, et donc j'ai coupé ces pièces là, mais on va voir. Je vais vous montrer les différents choix de pièces que j'avais. Et ça c'était pour un autre projet aussi, et ça c'était sur une vieille maquette. Mais j'ai utilisé énormément de grappes aussi pour la superstructure. Il est quand même assez lourd, hein. Voilà, il a beaucoup mieux résisté que les autres au déménagement, vous le voyez, mais pour autant donc il n'est pas terminé. Et du coup j'ai mis de côté des pièces pour éventuellement faire une nouvelle ligne à cet avion, notamment pour la partie avant. Ça c'est encore une Formule 1, vous voyez, avec une espèce de trait d'air ici, et je me disais que peut-être ça fait un peu phallique, mais on pourrait éventuellement le mettre là, parce qu'en plus vous voyez, ça arrive super bien ici. Monsieur Focus, merci. Ça arrive super bien ici, et je pense que ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire. Et il faudrait juste que je rajoute éventuellement des pièces ici pour que ça passe mieux. Voilà. Mais déjà il y a ça. Ensuite, pour rajouter des ailes, j'ai éventuellement ça. Mais j'ai des pièces aussi, comme quoi vous voyez, on peut vraiment choisir n'importe quoi en kit bash. Des pièces de l'USS Reliant de Star Trek 2, et je trouve que ça lui donne un profil assez fou là, à ce niveau là. Je trouve que c'est pas mal du tout. C'est plus un Viper, mais ça lui donne quand même un profil assez sympa, et beaucoup plus que si je mettais ça à l'envers. Voilà. Là par exemple, là ça fait toujours SF, mais un petit peu trop foufou à mon goût. Ça c'est des choix possibles. Et donc j'ai des morceaux également. Alors ça je crois que c'est du Blackbird. Là ça serait un petit peu plus classique, mais entre guillemets escamotable quoi. On pourrait imaginer que les ailes se déploient dans une atmosphère de planète quoi. Ça me plaît pas mal, mais c'est un petit peu trop commun. Un petit peu trop commun, mais j'aime bien. Voilà, vous voyez un petit peu le problème que c'est que tous ces choix, ils sont tous sympas. Ils sont tous sympas ces choix-là. J'ai même là encore des restes du Super Hornet ou un 48 de Revell.
Là, ça me plaît un peu moins, mais ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner aussi. Hop. Entre guillemets, ça ferait sens. Et ça peut fonctionner, ça peut être pas mal. Mais du coup, ce qui gêne vraiment, c'est l'avant. Et pour l'avant, j'ai non seulement ça, mais j'ai aussi ceci, qui est une pièce de Valkyrie Hasegawa. Et donc je me disais que là encore, on pourrait soit le mettre ainsi, voilà, mais ça l'allonge un peu trop, donc il faudrait voir si je coupe pas en fait cette partie là, et soit comme ça du coup, pour avoir cette partie là vers le bas, soit comme ceci. Mais ça me plaît moyen. Ça me plaît moyen parce que du coup ça met la ligne vers le bas et pas vers le haut. Sinon, ça c'était la verrière. Donc on peut imaginer éventuellement peut-être, non pas un Viper ou un vaisseau spatial à une place, mais peut-être deux. Mais je trouve que la ligne n'était pas si mal. Voilà, donc ça c'est peut-être pour compléter, je sais pas, je sais plus du tout pourquoi j'ai mis ça, mais bon, le fait est que, encore une fois, voilà, je suis bloqué par des choix cornéliens, et c'est ça le problème, c'est qu'en fait quand vous finissez par avoir trop de pièces et trop de choix, vous n'avancez plus. Vous n'osez plus avancer parce que en fait, tant de choix vous permet d'aller non seulement à différentes portes, mais à différents étages. Mais vous savez pas si c'est un étage qui vous mène au sous-sol ou si c'est un étage qui vous mène au firmament des kit bashers. Voilà, il y a même ça encore, ça c'est encore des trucs de Star Wars et du podracer d'Anakin. Je me demande d'ailleurs si je l'avais pas testé, mais je sais plus, ça me dit vaguement quelque chose, mais non, ça ira pas, vraiment trop phallique. Mais voilà, ça m'intéresserait d'avoir votre avis sur ces différentes possibilités, ces différents choix, et on va passer au dernier Viper. Alors là, c'est un Viper que j'aime beaucoup, parce que celui-là, c'est celui qui vraiment ressemble plus à la ligne d'un Viper original. Par contre, au départ, c'était un cadeau de l'ami Lucky Rix, coucou, et qui sur le forum Art Movie Fan où je traînais était épaté de voir finalement tout ce que j'étais capable de faire assez rapidement avec des maquettes qui n'avaient rien à voir. Lui-même le faisait aussi, hein, il est super doué, mais il avait fait un kit bash qui devait être en fait le lien entre Star Wars et Galactica, et en fait il avait pris des morceaux d'un Star Destroyer de la République et des morceaux d'un X-Wing pour faire un Viper. Et il me l'a passé, il me l'a donné, il m'a dit tiens, finis-le, parce que bon, là, j'ai fait des ailes, des machins, des trucs, des bidules, mais voilà, ça me plaît plus, tiens, prends-le. Et donc du coup, je sais pas si ça se verra, mais là, vous avez par exemple l'endroit où il y avait R2D2, il a finalement ici mis des pièces, j'imagine de tank ou quoi, sur les restes des détails mécaniques qui n'ont pas été placés sur cette partie là. Ça c'est évidemment la cabine du X-Wing, et là vous imaginez qu'il y avait donc l'autre partie du X-Wing. Là on reconnaît très bien la partie ventrale du X-Wing, et ça donc c'est donc encore des éléments de chenille, mais ça c'est clairement des moteurs du Star Destroyer de la République de Clone Wars. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai repris son idée, mais je l'ai complété et j'ai vraiment modifié tout avec une maquette de Mosquito 1.48. C'est un avion de la Seconde Guerre mondiale, quoique je crois que c'était un avion de la Seconde Guerre mondiale qui était déjà existant dans les années 30. Et j'ai utilisé le fuselage
du Mosquito. Le nez ici de ce kit bash de Viper. Et donc vous voyez, donc là j'ai l'avant avec une grille qui vient en fait d'un robinet. Et ça c'était un détail qu'il y avait sur le Viper que j'ai laissé, sur le Mosquito que j'ai laissé tel quel. Voilà, et donc vous voyez que ça par contre, ça c'est des moteurs du Mosquito que j'ai mis aussi au-dessus. Et ça donc c'est les ailes que j'ai modifiées un petit peu. J'ai gravé je crois des trucs dessus, je sais plus. Et j'avais mis ça encore une fois du Mosquito dessus, voilà, et donc ça donnait un profil que j'aime pas mal. Et donc là du coup, comme j'aimais beaucoup ce Viper, mais par contre j'aime pas la peinture que j'ai fait dessus, là l'idée c'est vraiment de le refaire à l'identique de ce que j'avais fait, juste d'améliorer largement la peinture et de le reprendre quoi. Et là la cabine je trouve qu'elle rend pas mal. J'avais juste fait une verrière qui était vraiment pas belle. Ça maintenant j'ai un choix pas illimité mais assez grand de verrière, donc je pourrais le faire assez facilement. Mais voilà, donc ça c'est quelque chose que je referai sans trop le modifier. Voilà. Et c'est un Viper que j'ai appelé le Viper du coup, Viper Lucky Rix. Je lui ai donné le nom de son auteur original. Voilà. Bah écoutez, on a fait le tour. La vidéo est déjà bien longue, 34 minutes. Je suis désolé. J'espère que ça vous aura quand même intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, de me dire quel choix vous feriez vous pour notamment le deuxième Viper que je vous ai montré. N'hésitez pas à liker, les pouces vers le haut en ce moment c'est important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. Désolé si cette vidéo est un peu longue, j'espère quand même qu'elle vous aura intéressé. Coucou aux grands anciens qui savent que parfois je peux être un peu long, désolé. Et je vous dis à très bientôt pour la présentation très certainement de nouveaux kits bash.